Pour bien comprendre ce qu'est le pronom relatif, il faut partir de deux phrases. Voilà Caius, Caius est légionnaire. Ici, nous voyons que dans nos deux phrases, il y a une répétition. Caius et Caius. Je vais supprimer la répétition ici et le remplacer par un pronom. Alors, si c'est un pronom personnel, je vais dire « il est légionnaire ». Mais si c'est un pronom relatif, comment vais-je faire? Si c'est un pronom relatif, je dois faire attention à la fonction du mot remplacé dans la phrase de départ. Caius est légionnaire. Qui est légionnaire? Caius. Caius est donc un sujet. Ainsi, je vais utiliser le pronom relatif à la forme sujet, c'est-à-dire qui. Voyons ce que cela donne. J'obtiens donc la phrase suivante. Voilà Caius qui est légionnaire. Je n'ai plus la répétition du départ. Il y a la proposition subordonnée relative qui est légionnaire. Cette proposition est introduite par le pronom relatif qui. Donc ce pronom relatif, il a une fonction dans sa subordonnée relative, c'est-à-dire dans ce que j'ai encadré en rouge. Et quand il est sous la forme qui, il est le sujet du verbe. Qui est donc sujet du verbe est. Dans cette phrase, le pronom relatif est mis à la place de Caius. On dira que Caius est son antécédent. Prenons un nouvel exemple. Caius tient une arme. Cette arme est un glaive. Dans ma première phrase, une arme est COD du verbe tient. Je vais transformer la première phrase de façon à en faire une proposition subordonnée relative que je vais incorporer dans la deuxième phrase. Voilà ce que cela donne. L'arme que tient Caius est un glaive. La proposition subordonnée relative est encadrée en rouge. Elle est introduite par le pronom relatif. Ce pronom relatif a la fonction d'être COD, tout comme dans la proposition de départ. Que est le COD de tient. On remarque que maintenant qu'il a changé de fonction, le pronom relatif n'a pas la même forme. Qui, il est sujet, que, il est COD. Poursuivons. Caius se souvient de la guerre, cette guerre a duré 10 ans. Dans la première phrase, de la guerre est le complément d'objet indirect du verbe se souvient. Il est introduit par la préposition de. Je vais maintenant transformer cette phrase en proposition subordonnée relative. Le mot souligné va devenir un pronom relatif. Cela nous donne la guerre dont Caius se souvient a duré 10 ans. Dont Caius se souvient est la proposition subordonnée relative. Elle est introduite par le pronom relatif dont. Ce pronom relatif a cette forme parce qu'il remplace un groupe de mots introduit par la préposition de. Ici, il dépend du verbe se souvient, c'est donc un COI. Nous allons pouvoir retrouver le pronom relatif dont dans un autre cas. Caius est un bon soldat. La déesse préférée de Caius est Athéna. De Caius est complément du nom déesse. Il est introduit également par la préposition de. Donne Caius dont la déesse préférée est Athéna est un bon soldat. Dont la déesse préférée est Athéna est une proposition subordonnée relative introduite par dont. Ici, dont est complément du nom. D'accord? Il est complément du nom déesse. Il a exactement la même fonction que dans la phrase de départ. Pour connaître la fonction de dont, qui peut être soit COI, soit complément du nom, il faut donc le remplacer par le nom qu'il désigne. Sinon, on ne peut pas savoir sa fonction. Le nom qu'il désigne ici, c'est Caius, donc c'est son antécédent, c'est-à-dire que dont
est mis à la place du groupe de Caius, comme dans la phrase de départ. La déesse préférée de Caius, complément du nom. On continue notre tour des fonctions. Le casque d'Athéna brille. Sa chouette est perchée sur son casque. Sur son casque est complément circonstanciel de lieu. Alors, il y a un pronom relatif qui fait ça très bien. C'est le pronom relatif « ou ». Donc, je remplace ma deuxième phrase. Plutôt, je la transforme en proposition subordonnée relative. Cela me donne le casque d'Athéna où sa chouette est perchée brille. Ou est complément circonstanciel de lieu dans sa proposition relative, qui est donc encadrée. Ou peut également désigner le temps, par exemple, le moment où Athéna arrive est toujours inattendu. Donc là, c'est le contexte de la phrase qui nous permet de décider si c'est le lieu ou le temps. On peut trouver le pronom qui introduit par une préposition. Par exemple, Athéna, à qui Caius pense souvent, Athéna, sur qui Caius peut compter, etc. Dans ce cas-là, qui n'est pas sujet. Donc, pour comprendre sa fonction, il faut le remplacer par l'antécédent. L'antécédent est Athéna. Caius pense souvent à Athéna. C'est oui. Caius peut compter sur Athéna. C'est oui. Il existe encore d'autres pronoms relatifs. Nous avons lequel, qui lui aussi se décline. Donc lequel, masculin singulier. Lesquels, au masculin pluriel. On remarque que la marque du pluriel se trouve à deux endroits. Laquelle, au féminin singulier. Là aussi, la marque du féminin se trouve à deux endroits. Et de même pour le féminin pluriel. Pour accorder correctement lequel, il faut se reporter à l'antécédent. Si l'antécédent est féminin singulier, par exemple, lequel prendra la forme laquelle. Tout à l'heure, nous avions vu le casque où la chouette est perchée. On aurait pu aussi dire le casque sur lequel la chouette est perchée. Lequel est masculin singulier parce que son antécédent est casque. Il est possible de combiner ce pronom relatif à la préposition à. Mais cela peut poser un problème, parce que de même qu'en français, nous ne dirions pas « je vais à le cinéma », on ne peut pas non plus dire « Caius est le soldat à lequel je pense ». Alors, on peut tourner en disant « à qui je pense », mais ça ne fonctionnera pas à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? A et le vont fusionner. Et devenir auquel. Au pluriel, c'est pareil. Ils fusionnent et vont devenir auquel. Mais attention, nous avons la marque du pluriel, donc auquel avec un S. De même que nous pouvons dire « je vais à la piscine », on pourra dire « la déesse à laquelle je pense ». Donc il n'y a pas de problème. Le problème se retrouve au pluriel, les déesses auxquelles je pense. Et je mets encore la marque du pluriel. Ici, les armes auxquelles Caius fait attention sont le bouclier et le glaive, auquel, pronom relatif, qui reprend arme au féminin pluriel. Je dois donc correctement l'orthographier. Allez, on récapitule avec Caius. Les formes du pronom relatif. Qui, que, quoi, dont, où, lequel. Qui, le pronom relatif est sujet, sauf s'il est introduit par une préposition. Que, il est COD. Quoi, seulement dans des expressions comme ce à quoi je pense. Dont, quand le mot qu'il remplace est introduit par la préposition de,
c'est-à-dire un COI ou un complément du nom. Où c'est un complément circonstanciel, de lieu ou de temps. Et enfin lequel, qui peut se combiner à la préposition à, auquel ou à la préposition de, pour donner duquel.